Le Jumping International de Cannes, 6e étape du célèbre Longines Global Champions Tour, le circuit le plus richement doté du monde, s'est déroulé à Cannes du 8 au 10 juin. Situé à 2 pas de la Croisette, dans l'emblématique stade des Hespérides, le Jumping International de Cannes fait partie, comme le festival du film, de l'histoire de la ville. Créé en 2006, le Longines Global Champions Tour et sa Global Champions League est l'une des plus prestigieuses compétitions au monde. Depuis, la famille Bourret a mis en place, s'occuper du salon nautique à l'époque. Et puis un jour, ils ont eu l'idée, comme ils sont passionnés de chevaux, de dire tiens, on va faire un jumping à Cannes. L'endroit s'y prêtait. Et puis c'est parti sur les chapeaux de roue dès le début avec des nouveautés tout de suite. C'est-à-dire que tout ce qui est loge autour de la piste, avec les sponsors, les partenaires, ça n'existait pas avant. C'était que des tribunes. Un petit peu copié un peu du Roland-Garros, choses comme ça. Voilà. Et puis l'événement a perduré. Et puis aujourd'hui, on a 40 ans, ce qui est assez rare en France. Des concours de 40 ans, il n'en reste pas beaucoup. Moi, en tout cas, les 2 événements les plus forts que j'ai réussi, j'ai eu la chance de gagner 2 fois le Grand Prix de Cannes. La première fois, j'étais outsider total, j'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, et puis je suis parti le couteau entre les dents, et puis ça a passé. Et puis la deuxième fois, avec un cheval avec lequel j'étais vice-champion du monde. Là, c'était déjà un peu plus dans les règles, on va dire. Mais puis toujours des moments incroyables, un public assez étonnant, une ambiance qui est... Le concours de Cannes est complètement à part, ça a gardé son identité depuis le début. Qui est complètement à part des autres concours. C'est difficile à expliquer, mais quand on rentre à cheval dans la piste, c'est pas pareil. C'est autre chose. Voilà, et c'est tout le charme de ce concours. Il y a vraiment une ambiance incroyable. Les épreuves en nocturne qui sont, je trouve, assez prestigieuses. Sauter le soir, ça met plus en valeur, je trouve, les chevaux et le jumping. En tout, chaque cavalier vient avec 2 chevaux. Ici, on doit être 45-50 cavaliers à peu près, avec 2 chevaux chacun. En ce qui concerne les professionnels, et vous avez des épreuves amateurs à côté qui se courent le matin. Voilà. Oui, à peu près ça. C'est toute une logistique assez compliquée parce qu'il n'y a pas de box sur place, il faut monter des box. Donc on pousse un petit peu les murs, les camions sont un peu plus loin parce qu'il y a beaucoup de camions qui viennent bien sûr pour amener les chevaux et tout ça, pour les logements des grooms et tout. Donc un parking sur le port un peu plus loin, des chevaux de l'autre côté. Mais ça se passe bien parce que c'est bien au point maintenant, tout est bien organisé, c'est vraiment des professionnels dans tous les sens du terme, sur tous les plans. Avant tout, il faut savoir que le Global Champions Tour, c'est un circuit mondial. Et je le compare toujours pour que vraiment les néophytes, les béotiens comprennent l'intérêt et l'importance d'un concours comme celui-ci. C'est comparable au Grand Prix de F1, au PGA pour le golf, à l'ATP pour le tennis. C'est-à-dire 20 Grands Prix dans le monde, avec les meilleurs cavaliers du monde. Donc le golf, comme je vous l'ai dit, a son PGA, l'ATP, le tennis, etc. Et nous, le Global Champions Tour, c'est l'équitation. Et donc ce circuit, il va à travers le monde, il donnera lieu à une très très grande finale. Ce sont les meilleurs cavaliers, bien évidemment, qui tournent sur ce circuit, qui passent dans des villes quand même de grand renom. Et voilà, et au niveau du sport, c'est une qualité, une certitude d'avoir toujours les meilleurs. Mais le Global a des projets, oui. Ils veulent vraiment faire de Cannes un événement majeur, un peu la perle du circuit. Et il y a, si vous voulez, Cannes, c'est un peu folie que d'imaginer d'avoir 250 chevaux, presque entre 220 et 250 chevaux sur la pointe Croisette. Ça, c'est quelque chose, lorsque nous avons commencé, on s'est dit, bon, fantastique, mais on n'aurait jamais imaginé que le Jumping International de Cannes devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et si nous sommes arrivés à ce stade, c'est grâce à l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont aidés à grandir, mais c'est à la ville qui n'a jamais faibli, qui n'a jamais lâché son jumping. J'ai la chance d'avoir une équipe formidable maintenant avec celle du Global, mais bon, réellement, pendant l'événement, c'est 150 personnes. Mais chacun a sa fonction. Mais il y a la propre chaîne de télévision du Global maintenant. Vous avez vu, la GCTV, ça fonctionne bien, là nous sommes en direct. Donc partout, à tous les niveaux, le Global a ses équipes, ses propres équipes. Mais sur un circuit de 20 Grands Prix dans le monde, enfin ou 19 Grands Prix dans le monde, tous ces gens-là imaginaient les avions, les chevaux dedans, et ça circule. Comme je vous le disais, c'est la F1 qui se déplace avec les mêmes camions, mais au lieu d'avoir des Formule 1 mécaniques, on a des Formule 1 avec nos chevaux. C'est exceptionnel, et ça l'était déjà hier soir. On a vu
il y a une standing ovation pour le dresseur qui est Jean-François Pignon. C'est notre cadeau d'anniversaire pour ce 40e au public. C'est un phénomène, ce garçon. C'est quelqu'un qui communique d'abord son amour des chevaux, sa passion. On l'appelle l'homme cheval. C'est pour une raison quand même simple, c'est qu'il leur fait faire n'importe quoi en liberté, avec un geste de la main. Quand vous avez 15 chevaux sur un terrain comme celui-ci, de 80 mètres de long par 55 mètres de large, et que vous avez un garçon au milieu avec des chevaux blancs, des chevaux noirs, tous en liberté, et qui lève la main et dans une musique fabuleuse, des lumières, et les chevaux qui font exactement au mouvement de sa main, ou absolument... J'en suis encore sous le coup de l'émotion parce que hier soir, tout le monde dans les loges était debout. Il est revenu, c'était un tonnerre d'applaudissements. Ce qui fait un petit peu ma différence, je pense, par rapport à d'autres dresseurs de chevaux, c'est qu'en fait, j'ai essayé de me dire qu'il fallait rester logique et que finalement, puisqu'il est logique de parler anglais à un anglais, pourquoi il ne serait pas logique de parler cheval à un cheval ? Et en fait, très honnêtement, je suis moi-même le premier surpris d'avoir, dans le début de ma carrière, pas fait ça. Et c'est venu un peu sur le tard, mais bon, c'est venu quand même. Et je me dis que c'est quand même incroyable parce que c'est une logique qui est implacable. Et du coup, je converse avec les chevaux, j'essaye au mieux dans leur langage. Génial avec les chevaux, c'est que, surtout avec 13 chevaux, c'est qu'il y a une chorégraphie qui est, on va dire, plus ou moins à respecter. Mais surtout, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est d'aimer de plus en plus mon métier, d'aimer de plus en plus mes chevaux. Je ne pensais pas qu'on pouvait aimer plus que aimer, mais voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Je suis vraiment sur une belle énergie et ça aussi grâce au fait que j'ai été vivre une espèce d'aventure un peu incroyable en Patagonie chez mon ami Florent Pagny, c'est devenu un ami, et où j'ai vraiment... Et c'était il y a 3 ans en arrière, où j'ai vraiment senti que cet animal, il y avait une espèce de subtilité justement de langage qui nous échappait. Et nous, les êtres humains, on veut toujours rajouter des choses. Là, je vous parle, j'utilise mes mains, ça ne sert à rien avec les chevaux, il faut faire le geste minimum. J'ai compris plein de choses. Moi qui allais là-bas dans l'espoir de remettre un peu à l'épreuve ma méthode, je me suis rendu compte que ma méthode, pourtant 40 ans de recherche, c'était pas rien, et elle s'avérait pas être nulle, mais on n'était pas si loin. Ouais, clairement, les projets, c'est pas ce qui manque. On doit faire aussi le livre de cette aventure qui a quand même été l'aventure de ma vie en Patagonie, parce que j'écrivais tous les jours là-bas. Il y a quelques petites perles quand même qui traînent dans ces écrits. Et puis voilà, puis des projets de peut-être un nouveau documentaire, là, emmener des gens, essayer je dirais, de leur redonner le goût à la vie peut-être, si on en a les moyens. Depuis 1982, François Bourret, président du concours, a toujours accueilli les plus grands champions de saut d'obstacles avec le même enthousiasme et offre un spectacle aussi grandiose qu'une fête. Un événement qui, en 40 éditions, est devenu un rendez-vous incontournable pour les Cannois et pour certaines célébrités qui se retrouvent chaque année dans les magnifiques loges aménagées pour le concours, devenues légendaires avec le temps.